Toi, tu restes là. Puisque tu as échappé à ce moustique, tu me serviras des dîners. Je ne suis pas un moustique. Je m'appelle Léo, comme mon père. C'était le roi de cette jungle. Laissez partir cette pauvre petite antilope. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne crois pas que tu vas manger mon repas, hein? Manger? Moi? Mais comment? Arrête de me friser les moustaches ou je te mange, toi aussi. Moi aussi. Mais comment ça? Comme ça. Calmez-vous, voyons. Pourquoi vous nous voulez du mal? Nous sommes tous des animaux, non? Tais-toi ou il va t'arriver malheur. Mais pourquoi vous m'agressez? Je ne vous ai rien fait, moi. Viens par ici. Par ici. J'aime pas les mal élevés. Et j'aime encore moins me battre. Tu attends ça? Je n'ai jamais rencontré de lion aussi peureux. Moi non plus. Moi, je m'appelle Chou. Moi, je m'appelle Fleur. Nous sommes des hyènes rieuses. Moi, je suis le frère de Fleur. Moi, je suis le petit frère de Chou. Nous sommes une drôle d'équipe. L'équipe des choux-fleurs. La bande des hyènes rieuses. Toujours prête à cancaner. Tchou-tcha. Nous sommes futés, mardins et rusés. Modeste comme des violettes. Nous rageons, nous pestons et nous grognons. Nous avons des caractères de cochon. On va bientôt s'en prendre à bout. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Te voilà, toi. Notre poule mouillée tremble si ça branle. Poule mouillée. Ces deux rigolos ne t'ont pas fait trop mal? Non, ça va. Est-ce que tu vas me manger? Bah, oh, voilà une drôle d'idée. Pourquoi je te mangerais? Fais demi-tour, t'as sûrement dû te tromper, mon gars. J'étais certain que c'était un espion de la tribu bébé. Il vaut mieux se montrer prudent. Mais non, ils ignorent que nous allons vendre l'arme secrète à la tribu A. Allez, viens. Il n'y a pas de doute, tu es le fils du grand Léo. Tu m'as tiré des griffes de ces hyènes. Merci de m'avoir sauvé la vie, merci beaucoup. Le successeur de Léo est arrivé. Je te félicite, petit. Tu as réussi à vaincre tout seul ces horribles hyènes. Mais je ne mérite pas vos compliments. Elles se sont enfuies toutes seules. Et en plus, il se montre modeste, qu'il est adorable, ce petit lionceau. Le fils de Léo a battu les hyènes. Quel héros! Le fils de Léo n'a rien d'un héros. Il a même bien failli se faire manger. Veille tes paroles, puceron! Les fils du grand Léo aplatissaient 12 hyènes à la fois, et encore d'une simple pistelette! Où est-ce qu'il est, ce petit? Où est-ce qu'il est? Mais c'est celui que tu es en train d'assommer de tes cris. Pardon de m'être montré grossier! Léon, le petit prince de la jungle est revenu. Oh, il a déjà vaincu Chou et Fleur, les méchantiers. C'est exactement ce que je pense. Oui. Le mieux est encore d'aller avertir Kali. Et il file toujours comme une flèche. Tu crois qu'il faut le suivre? Ça n'est pas la peine. De toute façon, il sera le seul à parler. Assez, Pipelette. Qui vous a autorisé à rester planté là comme de potiches? Allez, en haut! Avec joie. On y va, on y va!
je suis née à bord du gros navire. Et 2 mois après, maman m'a dit de rejoindre l'Afrique. J'ai sauté dans la mer. Et j'ai nagé, et nagé, et nagé jusqu'à ce que j'aperçoive la terre. Mais je ne me suis pas rendue directement dans la jungle. J'ai commencé par observer le monde des hommes. J'ai vu beaucoup de choses qui m'ont permis de comprendre un peu les hommes. J'ai pensé que je pourrais mettre mes connaissances au service de la jungle. Nous sommes heureux que tu sois parmi nous. S'il te plaît, protège la jungle, ainsi que le faisait ton courageux père. De toutes mes forces, j'en ai bien l'intention. Vive son Altesse le nouveau roi Léo! Pas d'altesse et autres titres, s'il vous plaît. Appelez-moi Léo. D'accord, maintenant, travaille, Léo! Coco, tu veux bien fermer ton grand bec? Au contraire, que veux-tu me dire? Depuis que le grand Léo n'est plus de ce monde, tout un groupe d'animaux terrorise la jungle sous la direction de Kali. Kali. Une sorte de méchant lion borgne. C'est un dur à cuire, mais tu le battras facilement. Je ne sais pas si j'en serai aussi capable que tu le crois. Tu veux me rigoler, toi, le petit? Tu vas aplatir ce lion comme une crêpe. Léo va nous protéger à maman. Et vite dit, Léo n'est qu'un lionceau, et la vie est semée d'embûches. J'ai vécu plus longtemps que Léo et toi réunis, et la vie, mon petit, c'est un fleuve en furie. À chaque instant, tu risques de sombrer. Oh, vieux crouton. Alerte! Alerte! Des humains viennent de pénétrer dans la jungle! Les humains? Ils sont bien plus dangereux que l'affreux Kali. Ne t'inquiète pas, le petit Léo est avec nous. Oui, il a raison. Comptons sur toi pour les réduire en papillotes. Prête? Il n'en est pas question, Coco. Je suis contre la violence. Ah oui? Mais je vais voir ce que je peux faire. Ne sois pas trop gentil, sinon tu es perdu. Ces animaux humains ne te feront aucun cadeau, aucun. Regarde, on n'en voit pas tous les jours, un lion blanc. Pourquoi voulez-vous le tuer? Il est encore si jeune. Je veux le capturer vivant, je suis sûr que l'on m'en offrira un excellent prix. Vous avez toujours de bonnes idées, patron. Qu'est-ce que tu penses de ça, mon joli? J'ai baptisé cette arme le fusil araignée. Coco, as-tu retrouvé Léo? Ah, je l'ai pas vu! Qu'est-ce que je t'avais dit? Personne ne l'a vu, il a été capturé vivant, et tu peux être sûr qu'il ne reviendra jamais. Tu n'es qu'une vieille pisse stupide. Léo va nous rejoindre bientôt, pas vrai? Oh oui. Léo, où es-tu? Reviens! Je ne serai pas resté longtemps dans la jungle. Est-ce que tu as faim, petit? Oh, quelle petite vie affolée. Tiens. Tu ne me croiras sans doute pas, mais j'ai toujours adoré les animaux. Grâce à la bonne volonté de tous, nous avons pu apporter l'arme secrète ici sans que la tribu bébé ne la prenne.
Demain matin de bonne heure, nous arriverons au village de la tribu AA. Le succès est proche. Maintenant, pour vous remercier de votre aimable coopération, je vais vous confier un secret. Cela vous prouvera aussi comme je vous fais confiance. Comme vous le savez, cette nouvelle arme utilise de minuscules bombes atomiques d'un poids hyper léger. Par mesure de prudence, je n'avais révélé à personne l'endroit où j'avais dissimulé ces mini-bombes. Maintenant, je vais vous révéler leur cachette. Un petit silence. Grâce à ce rayon X inoffensif, vous pouvez constater que j'ai caché les bombes sur moi. Ça vous surprend, non? Cela dit, c'est normal qu'un marchand protège sa marchandise. C'est donc là qu'il avait caché les bombes. Voyons voir si j'arrive à en abattre un. C'est ignoble de tuer des animaux pour le plaisir! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un instant, vous! Mais qu'est-ce qu'il te prend? T'es devenu faux? Absolument pas! Je suis aux côtés de la tribu bébé. Tonnerre, nous avions un espion dans notre camp. Et maintenant, les bombes et en vitesse! D'accord, mais ça va te coûter une fortune. Comment ça? Bien sûr, je suis marchand, non? Ça m'est bien égal de les vendre à la tribu AA ou BB. Pour les obtenir, il te suffit de payer le prix exigé. Ne jouez pas au plus fin avec moi! Tu n'en veux pas, tu as tort, tu sais. Grâce à ces petits joujoux, tu pourrais te rendre maître de toute une partie de ce pays. Les bombes, vite! Vous déclencheriez une guerre pour de l'argent! C'est bon, je m'incline. Tiens. Maintenant, je comprends. Pour défendre la justice, je dois me battre œil pour œil, dent pour dent. Assez joué! Allez, vas-y, tire si tu l'oses. Ne dites pas de sottises. Sautez dans la rivière. J'ai parcouru des milliers de kilomètres et perdu une fortune. Ah oui. Autant se jeter dans la rivière, non? Tiens. Le clan AA vient à notre rencontre. Il se rapproche. Si nous arrivons à maintenir la distance, nous sommes sauvés. Pour te remercier de ton aide, je vais te ramener dans la jungle. Ils n'ont pas l'air d'abandonner la partie. Oh, mon pauvre bonhomme, tu dois être écœuré de la violence des hommes. Moi aussi, je déteste cela. Mais parfois, c'est le seul moyen de se débarrasser des bandits comme ce marchand d'armes. C'est tellement plus beau de venir en aide aux gens plutôt que de les faire souffrir. Comme c'est étrange. Tu réagis comme si tu comprenais tout ce que je te dis. Tu m'as l'air drôlement intelligent. Hein? Tonnerre! Nous n'arriverons jamais à nous en sortir! Qu'est-ce que tu veux me dire, mon petit? Hé, reviens, c'est dangereux! Tenez, prenez ça! Tu nous as sauvé la vie. Oh, j'ai reçu une balle dans la jambe. Ah, ce n'est qu'une égratignure. Ne t'inquiète pas, bonhomme. Je vais te ramener dans la jungle, je te le promets.
Toi, au moins, tu vas te sortir d'affaire. Nous ne devrions plus être très loin de l'endroit où tu vis. Ah, si nous n'avions pas manqué de fioul, nous aurions atteint la jungle en bateau. Ceci s'appelle une boussole. Cette aiguille t'indique la direction qu'il te faut prendre. Ce chemin est un raccourci, mais il est loin d'être ombragé. Oh! Pardonne-moi, petit. Je t'ai promis de te conduire jusque chez toi et je le ferai. Reviens! Voilà pourquoi je t'avais dit de ne pas y aller. C'est un mirage, une illusion d'optique due à la lumière. Dans le désert, les choses éloignées paraissent toutes proches. Vas-y, cette fois, il ne s'agit pas d'un mirage. Oh non! Mon petit Léon, ce vieux puits se trouve aux portes de la jungle. Demain matin, tu seras parmi les tiens. Je suis heureux d'avoir pu tenir ma promesse. J'ai rempli ma mission. Il n'y aura pas de sang. L'arme est au fond de la rivière. Il me reste juste assez de temps pour rêver de poésie. Qu'il est fin le sable qui coule entre les doigts. La brise si aimable caresse la lune qui pleure son émoi. Le désert raconte une fable. Le vent souffle sa joie. À toi, mon ami si gentil. Un jour, j'écrirai une poésie. Un jour... J'ai ratissé toute la jungle, mais je n'ai trouvé aucune trace du chenil Léo. Quel dommage! J'aurais tant voulu qu'il voie la force du grand Kali. Du grand Kali. De toute façon, nous devons tous demeurer très vigilants. Devant ce petit morveux? Comment peux-tu l'imaginer pouvoir me battre? C'est moi le roi de la jungle, et personne d'autre. Mais c'est le fils du grand Léo. Alors? Maintenant que le père et le fils ont disparu, nous allons pouvoir festoyer à notre guise. Regardez, à manger! À manger! Léo, mais où es-tu? Est-ce vrai que les hommes t'ont attrapé? Coco, sauve-moi! T'es sauvé! Je peux pas, je suis qu'un pauvre zozo! Ah! Oui! Qu'est-ce que j'aperçois là-bas? Léo! Léo! Coco! Où es-tu passé? Dépêche-toi! Le petit frère est en danger! Ces horribles hyènes! J'y vais!
donner une leçon à ce minou mouillé. Minou mouillé. Je me battrai de toutes mes forces pour la paix de la jungle. Ah, on nous l'a changé, notre gros bébé. Et c'est parti. Est-ce que tu as vu comme il est fort? Alors, moustique, c'est donc toi, Léo. Oui, et toi, qui es-tu? Le grand roi Kali. C'est moi qui règne sur cette jungle. Tu ne règnes sur rien du tout, vilain gros bouffi. Hein? Tu as regretté tes paroles. Viens te battre si tu l'oses, pour le bonheur et la paix de la jungle. Ami soi. Je vais l'entraîner dans le désert. Suis-moi si tu l'oses. Allez, relève-toi. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Es-tu capable de nager comme ça? Bien entendu. Vas-y, fais-moi une démonstration. Youpi! Hurrah, tu as gagné. Je vais colporter la nouvelle. Tu viens, on rentre chez nous. Oui, mais attends une minute. Qu'est-ce que c'est? La tombe d'un ami. Un homme que j'ai enterré là avant de regagner la jungle. Un homme? Tu étais lié d'amitié avec un homme? Je ne comprends pas. Les humains ne sont pas tous nos ennemis. Certains peuvent même faire des choses très gentilles. Il faut être amicaux envers des hommes qui ont du cœur. Nous aussi, nous avons un cœur. Utilisons-le pour faire régner la paix entre tous les animaux de la jungle.